salut tout le monde. Un résumé vous présente un exercice sur l'équilibre d'un corps semi sur l'action de trois forces en mécanique niveau lycée. Bien, l'énoncé. Un câble F1 et un ressort R sont fixés au plafond et attachés à un anneau de masse négligeable qui supporte un solide S de masse petit m de 500 grammes. D'après le schéma, on a ici l'anneau avec le ressort, le fil et le corps S. L'allongement du ressort est delta de L de 5 cm et l'anneau est en équilibre. On donne ou bien on prend que petit g, c'est de l'intensité de pesanteur, et de 10 newtons par kilogramme. Premièrement, faire l'inventaire des forces appliquées à l'anneau. Deuxièmement, représenter ces forces. Troisièmement, calculer la constante de raideur du ressort. Et la dernière question, calculer T, l'intensité de la force exercée par le fil. On a ici 4 questions. On va essayer de commencer par la première, faire l'inventaire ou bien faire le bilan des forces appliquées à l'anneau. Donc, faire l'inventaire des forces appliquées à l'anneau. On est ici, on peut constater d'après ce schéma que l'anneau est en contact avec le ressort à ce point, de même avec le fil F1 à ce point et avec le corps S à ce point. Donc, on peut considérer qu'on a ces trois corps et il existe trois forces de contact qui sont localisées. Donc, bilan des forces. Donc, tout d'abord, on doit spécifier le système étudié, c'est-à-dire l'anneau. Lorsqu'on nous demande de déterminer le bilan, toujours on pose le système étudié. Donc, l'anneau, comme j'ai dit, il est en contact avec trois corps. Donc, en commençant par la première force, la force exercée par le fil F1. Donc, on peut la symboliser avec le vecteur T. Donc, le fil exerce une force de contact localisée à ce point. Donc, il maintient l'anneau, voilà, vers le haut. Bien. Donc, c'est la force T. La deuxième force, c'est la force exercée par le ressort. On la symbolise avec le vecteur FR. Donc, le ressort, de même, il exerce une force de contact localisée. Donc, il maintient l'anneau, de même, vers le haut, vers le support. Bien. Troisième force, c'est la force exercée par le solide S. Le solide S, il attire l'anneau vers le bas. Donc, de même, c'est une force de contact localisée. Donc, on a symbolisé cette force avec le vecteur Fs. F, c'est la force, S, c'est le solide. Il nous reste maintenant la dernière force, c'est la force à distance exercée par la Terre. C'est le poids de l'anneau. Étant donné d'après l'énoncé que l'anneau il a une masse négligeable, automatiquement, on peut négliger dans ce cas le poids de l'anneau. Car le poids est à peu près égal à 0, donc il est négligeable. Mais on doit le mentionner dans le bilan. Cela veut dire que l'anneau est soumis sur l'action de 4 forces, 3 forces de contact et une force à distance. Ensuite, étant donné que le poids de l'anneau est faible, donc on peut considérer que cet anneau il est soumis uniquement à 3 forces T, Fr et Fs. Bien. Deuxièmement, représenter ces forces. Donc la représentation de ces forces, bien sûr, dans le schéma. Bien. Donc, on sait que lorsqu'on nous demande de représenter une force, on sait qu'on la représente par un vecteur. Le vecteur se caractérise par le point d'application, par la direction, par le sens et par l'intensité. Donc, étant donné que l'intensité maintenant est inconnue, on doit la calculer après, d'après les questions suivantes. Donc, il suffit de considérer que l'intensité maintenant est inconnue. Commençons par la première force, la force T. Voilà. Donc, c'est une force de contact exercée par le fil F1 à ce point, il est localisé. La direction, bien sûr, c'est le fil. Le sens est de ce point vers le haut. Et l'intensité, dans ce cas, elle est inconnue. Voilà, j'ai mentionné ou bien représenté ces forces, ou bien cette force avec le vecteur vert. Voilà, ce vecteur. Voilà, mentionne les 4 caractéristiques, ou bien si vous voulez, les 3 caractéristiques de cette force. Par contre, la quatrième caractéristique, maintenant, il est inconnue.
La deuxième force, c'est la force FR, exercée par le ressort. Voilà, FR. F, c'est la force. R, comme indice, c'est le ressort. Donc, c'est une force de contact localisée. Il a une direction qui est inclinée, le sens vers le haut, et l'intensité de même, il est inconnu maintenant. Donc, je vais la représenter par le vecteur bleu. Voilà. Donc, c'est FR. Bien. La troisième force, c'est la force exercée par le solide S. De même, il est localisé, c'est une force de contact localisée. Il attire l'anneau vers le bas. Donc, je vais la symboliser avec ce vecteur FS. Vecteur rouge, voilà. Le point d'application, c'est ce point. La direction, c'est la verticale. Le sens est vers le bas et l'intensité de même, maintenant, il est inconnu. Donc, on peut la calculer après, étant donné qu'on a ici quelques données et on va la déterminer. Bien. Par contre, le poids étant donné qu'il est négligeable, donc c'est pas la peine de le représenter, mais lorsqu'on nous demande de le représenter, on sait que le poids, c'est une force à distance, elle s'exerce au centre de gravité du système. Point G. Donc, il a comme direction toujours la verticale, le sens est vers le bas et l'intensité est à peu près égale à 0 d'après l'énoncé, car la masse de ce corps, ou bien de cet anneau, est négligeable. On vers 0. Voilà. Question 3. Calculer la constante K de laideur. Calculer K, la constante de laideur du ressort. Sachant que chaque ressort se caractérise par une constante de laideur. Lorsqu'il est en équilibre, il est à vide. Donc, la longueur de ce ressort, on peut la symboliser avec L0. On peut la nommer, c'est la longueur initiale. Lorsqu'on exerce une force à ce ressort, donc il s'allonge. Donc, on symbolise l'allongement soit avec delta de L ou bien avec petit a. Bien. Donc, l'anneau, il est en équilibre. Étant donné que l'anneau est en équilibre sur l'action de ses forces, donc on applique la loi d'équilibre qui dit que sigma des forces extérieures est égal au vecteur nu. On a la somme, des sigma, c'est tout simplement c'est la somme des forces qu'on a trouvées précédemment, est égal au vecteur nu. Cela veut dire qu'on a le vecteur T du fil, plus le vecteur FR du ressort, plus le vecteur FS du solide est égal au vecteur nu. Et de même, on a le polygone des forces F fermé. Cette écriture signifie, donc il est représenté par trois forces, donc on peut, dans ce cas, dans le cas de l'équilibre, le polygone des forces est toujours fermé. Donc il est fermé, il est formé par ces trois vecteurs. On peut le représenter. On a le vecteur Fs. On doit bien sûr respecter la direction, le sens et de même l'intensité. Donc j'ai représenté ce triangle arbitrairement. Donc on a le vecteur Fs est dirigé vers le bas. Le vecteur Fr, il fait un angle bêta de 30 degrés avec l'horizontale. Donc étant donné qu'il est incliné, donc il reste l'angle de 60 degrés. Donc on a ici par exemple, on a l'horizontale à ce point. On a ici l'angle qu'il fait 30 degrés. Donc il reste pour le complément, pour avoir 90, il reste 60 degrés. Cela veut dire lorsqu'on prolonge la direction de Fs, on trouve on a ici un angle droit. On a 30, donc il reste 60 degrés. Cela veut dire que l'angle formé par le vecteur FR et le vecteur Fs, c'est l'angle de 60 degrés qui est égal tout simplement alpha. Par contre, le vecteur T, on a respecté le sens, la direction, etc. Il fait un angle avec Fs, bêta, de 30 degrés. Lorsqu'on fait le prolongement de ce vecteur, étant donné qu'on a trouvé tout à l'heure 60, donc il reste tout simplement 30 degrés sur l'angle bêta. Car lorsqu'on le prolonge avec le vecteur FR, il forme un angle droit ici. Voilà. Ça, l'horizontale nous donne un angle plat de 480. Donc 30 plus 60, ça fait 90. Il reste tout simplement l'angle 90. Ça veut dire que l'angle formé par les deux vecteurs T et FR est égal à 90. Donc on a ici un triangle rectangle. Sachant que Fs est égal à PS est égal à M fois G. La force exercée par le solide
c'est-à-dire c'est son poids qui est égal à la force exercée par Fs. Cela veut dire que le solide, il exerce une force de contact qui est localisée, qu'on a symbolisée avec le vecteur Fs. Voilà, qui est égal à PS, qui est égal à M fois G. Donc on peut le calculer facilement. Et de même, on sait que le cosinus de alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Fs, elle représente l'hypoténuse de ce triangle. Donc, on a ici le cosinus alpha est égal à Fr sur Fs. Où on a Fr est égal à Fs fois le cosinus alpha. Fs fois le cosinus alpha, on sait à quoi est égal Fs, c'est tout simplement M fois G. Et le ressort, il a une expression, la force exercée par le ressort, on peut la symboliser avec cette expression qui est égale à K fois delta de L. Et on remplace tout ça dans la première expression et on tire K. K est égal Fs M fois G fois le cosinus alpha sur delta de L. Pourquoi? Parce que K delta de L, voilà, K delta de L est égal à Fs fois cosinus alpha. Application numérique, on a M est égal à 500 grammes, qui est égal à 0,5 kg. G, c'est donné, c'est 10 newtons par kg. Le cosinus de alpha, c'est 60 degrés, le cosinus de 60, c'est 0,5. Par contre, l'allongement, qui est donné de 5 cm, lorsqu'on l'a converti en mètres, il nous donne 0,05 mètres. Et on trouve finalement que K est égal à 50 newtons par mètre. 50 newtons par mètre. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Calculer la tension de la force exercée par le fil. C'est-à-dire calculer l'intensité de la force exercée par le fil F1. Bien. On calcule la tension du fil F1. Donc on fait appel à ce triangle d'équilibre. On a ici la tension, elle représente le cosinus de cet angle bêta, ou bien le sinus de l'angle alpha. Bien, on peut prendre par exemple le cosinus de bêta sur le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire T sur Fs, en intensité. On tire T est égal à Fs fois cosinus bêta. Sachant que Fs, c'est le poids de ce corps S, on a trouvé tout à l'heure qui est égal à 5 newtons. Le cosinus de bêta, le cosinus de 30, c'est 0,86. Application numérique. On a T est égal à 5 fois 0,86, car le cosinus de 30 est égal à 0,86. C'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2. Résultat, T est égal à 4,33 newtons. Ça, c'est l'intensité de la force exercée par le fil. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.